Messieurs les conseillers généraux, Monsieur l'adjudant, Messieurs les maires des communes voisines, Monsieur le maire de Bois-Dormant, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur Vorabourg, j'ai la joie de vous saluer en public aujourd'hui pour vous remercier d'avoir très gentiment si bien habillé Notre-Dame-des-Neiges dans ses habits d'autrefois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un très vif plaisir qu'une fois de plus, nous ouvrons les portes de Saint-Julien aux artistes. La destination d'une église, c'est d'exprimer la foi dans toutes ses formes, la foi sous toutes ses formes, et notamment la foi en l'art. En témoignent ces photographies de Madame Annie Leroy. La photo, c'est d'abord un regard qui saisit, cherche, plus loin que la simple apparence, la profonde réalité des êtres et des choses. La photo, c'est aussi appréhender le jeu subtil de la lumière et de l'ombre qui tour à tour illumine ou estompe le sujet, qui donne à voir, mais aussi à penser. Qui donne, car l'artiste est d'abord quelqu'un de généreux, qui ne peut exister que s'il partage son émotion. Ce qui saisit dans ces photos exposées, c'est le regard des sujets photographiés, qui exprime toute l'émotion d'une rencontre, qui exprime cet humanisme d'une rare intensité. On le voit bien dans toutes les œuvres ici présentes.
Ce qui nous saisit aussi en entrant, c'est l'harmonie entre toutes ces photos et les compositions florales. Sans s'être concertées, Annie Leroy et Régine de la Roche-Vernay ont réalisé une exposition qu'on n'ose pas qualifier de parfaite et pourtant d'une telle beauté, d'une telle pureté. Autre forme d'expression artistique dont j'ai une certaine pudeur à parler, et vous comprendrez bien sûr pourquoi, c'est l'art floral. Les compositions que vous voyez ici ont été réalisées par Madame Régine de la Roche-Vernay, mon épouse. Comme il m'est très gênant d'en faire moi-même l'éloge ou la critique, je ne ferai que rapporter ce que j'ai entendu dire ce matin et cet après-midi par ceux qui ont découvert ces bouquets. C'est magnifique. On peut certainement en dire plus, ou autrement, ou différemment. Mais comme certaines fleurs s'inclinent devant le soleil, je m'incline devant mon épouse. Je vous laisse prendre un hommage discrètement au partage avec vous. Bravo. Bravo. D'ailleurs, quand j'entends dire c'est très beau, je me range volontiers à cet avis, car je sais que mon épouse y passe beaucoup de temps, lit beaucoup de livres sur ce thème, et même elle est arrivée à un niveau tel où c'est elle qui donne maintenant des cours. Et maintenant qu'elle expose, d'ailleurs, je ne peux plus dire mon épouse, mais je dirais merci Madame de la Roche-Vernay, comme je dis merci Madame Leroy, pour tant de beautés exposées qui font vivre notre église, vivre notre village, et ainsi prouver à tous que, bien loin de toute grande agglomération, il existe dans la campagne des foyers culturels qui ne demandent qu'à s'épanouir. Je souhaite, et nous souhaitons tous, que Saint-Julien, j'ose employer l'expression, soit une pépinière d'artistes. Grâce à vous, Monsieur le maire, à votre sens de la fête et de l'organisation, et grâce au dévouement sans limite des bénévoles de l'association Saint-Julien. Je vous remercie tous pour votre présence et vous souhaite une bonne soirée autour du verre de l'amitié et de la rencontre. Et pour terminer, je vous demande d'applaudir les artistes et tous ceux qui ont préparé cette exposition au sein des Journées du patrimoine. Allons nous restaurer. Si on pousse pas, alors donc ça va. Hein. Voilà, merci. Je suis content pour ma femme.
l'école de sculpter. Alors c'est fait qu'avec du bois réemployé de la Renaissance. Qu'est-ce que c'est que le bois? C'est, je ne sais pas. De 1829. Et l'association Jean-Julien, c'est-à-dire la restauration de cette toile par l'école des Beaux-Arts, et qui était là le dimanche à la messe pour encaisser ce que les gens donnaient. Ils apportaient du pain, il y en a qui apportaient des poulets, ils apportaient de la viande. Vous savez, ils faisaient don, c'était là qu'ils mettaient leurs offrandes, et c'était là qu'était redistribué le pain béni qui était à ce moment-là, qui donnait aux pauvres. Et il fallait que les pauvres ici viennent signer. Et ils pouvaient prétendre à obtenir une aide s'ils n'avaient pas manqué l'office 3 fois dans l'année. Et il fallait ceux qui voulaient vraiment avoir une aide en espèces ou de la nourriture ou vraiment des bons de quoi que ce soit, il fallait qu'ils déclinent leur identité à haute voix et le besoin qu'ils avaient devant tout le monde qui était dans la messe. Ils ne comptaient pas, ils leur distribuaient un morceau de bois. Ça devait être certainement une belle qualité de bois. Et dans ce bois-là, ils devaient creuser ce qui leur passait par la tête. Hein. Soit une coiffe, vous voyez, il y a différents métiers. Et ils devaient venir le poser. Là, il fallait laisser l'épaisseur. Et au raccordement, ils posaient de tous les panneaux. Même travail, vous voyez. Parce qu'ils sont là, dans les trois, là, c'est à peu près le même travail. Celui-là ressemble un peu à celui-là, mais il y a toujours un petit détail, vous voyez. C'est peut-être le père et ses 2 fils ou quelque chose. Et tout ce même... voilà, vous voyez. Tu les vois, les... Votre main sur... Alors, on mettait dans ces Les gens mettaient les offrandes qu'ils voulaient. Ils venaient faire une prière, ils mettaient les offrandes. Ils mettaient les offrandes à Sainte-Thérèse ou à Saint-Louis, j'ai compris. Des fabriques et de l'église qui avaient l'autre, et les serrures étaient horizontales. Et il fallait qu'ils soient présents tous les 3 pour ouvrir ce tiroir. Le marguillier, c'était le nom d'un noble qui était désigné par le diocèse pour gérer la commune. Alors vous avez encore au Bec et Loin, à la ville du Bec et Loin, un marguillier, parce qu'ils font la librairie, ils font la vaisselle, ils font la... Et ça a été, alors on disait bois normandien, c'est les bois normandois, je me suis documentée, parce que les bois normands étaient écrits avec un T. Alors que nous, on est toujours écrit avec un D maintenant. Et repeinte avec une espèce de peinture grise, soi-disant pour la protéger, ça faisait mieux comme ça. Et nous avons eu cette année, au mois de juin 90, s'occupe des peintures pour les monuments historiques, qui nous a offert, si son fils réussissait ses examens, de nous la repeindre, nous la décaper et la repeindre pour nous. Alors nous offrons les frais de peinture et tout. L'autre lui donne une autre signification, et moi j'ai assisté en 48. Là ils sont disposés, Ecce tua mater, voici ta mère. C'est unique. La célèbre toile Ascension, elle est signée de 1829 et elle va être restaurée puisque elle a un petit peu de problème. Par contre, le retable lui-même, on fera les photos parce que j'ai vu. Ah oui, alors elle n'est pas là, Madame Louvain. Alors, moi, Madame Leroy reste debout, elle est grande, à côté de Monsieur le maire. Vous savez pas, Madame Leroy, je vais pas signer le courrier. Et voilà, puisque c'est notre directrice générale. Puisque c'est notre directrice générale, alors tu fais, tu dis quand tu fais. Mais non, mais vous tenez le crayon. Non, vous tenez simplement le crayon. Voilà, le PDG. Ça y est, Jacques, c'est en route. Hein, voilà. Donc voilà, Monsieur Louvard nous signe le livre d'or pour terminer cette superbe exposition qui, je crois, a fait beaucoup d'heureux, beaucoup de plaisir. 383 visiteurs en 2 jours. Vous avez mis un petit mot, oui. 300 combien? 383. 383 entrées, ce qui est un... C'est impeccable. 206 hier et 177. C'est la première année. Ah oui, c'est la première. Alors là, samedi, il faut que j'envoie le nombre le matin, le nombre le matin, le nombre l'après-midi.
Tantôt ce matin et tantôt. T'entends là, Jacques? Et c'est pour ça qu'on peut faire les commentaires, parce que je fais les photocopies, ça part à moi. Ah, ce qui fait que l'année prochaine, comment ça va se passer? Il faut replier. Ah ben non, tous les ans, ils envoient au mois de mai demander le thème de l'exposition que l'on fait. Etc. Ah, très bien, très bien. Et bien voilà, Monsieur le Roi, tout se termine dans le bonheur, parce que je crois que Et la salle, les gens sont heureux. Ah, La décoration florale a été extraordinaire, elle a remporté un succès incroyable. Et les portraits aussi. Mais l'église, oh là là, Madame Billard, encore tout à l'heure, disait l'église est fantastique. Je crois que vraiment tout est bien qui finit bien. Ah, c'est beau, hein. Voilà.